Je me sens attiré par un regard qui me trouble, un regard qui m'attire dans la foule. Le temps s'est arrêté et puis moi je me suis senti aussi m'arrêter. J'ai senti comme si en fait cette femme-là me kidnappait et j'avais pas envie de m'y opposer. Pour la première fois, Francis se sent comme transporté. Il ressent quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Le séducteur se trouve alors totalement désarmé. Oui, il m'est arrivé des coups de foudre dans ma vie, mais là, il y avait vraiment quelque chose de l'exceptionnel. En un seul regard et un sourire, cette belle inconnue l'a séduit. Et si cette rencontre n'était pas comme toutes les autres? Francis est comme paralysé, mais il ne peut pas laisser passer cette chance. Je m'en serais voulu pour le restant de mes jours si j'avais laissé passer cette occasion. Une semaine plus tard, la magie a opéré de nouveau. Il y avait une soirée salsa au bord du lac, sur l'autre rive. Et là, au milieu de la soirée, surprise, elle apparaît. Je sens la douceur de ses mains dans les miennes. Je sens la sensuelle suavité de son corps ondoyant au rythme des percussions. Et là, je suis au ciel. Je ne lui pose pas de questions. Je ne lui dis rien. Je suis en état de lévitation. Le destin les a réunis une seconde fois. Pour Francis, c'est un signe. Il ne doit pas la laisser partir. Ces quelques instants où il a plongé son regard dans le sien, senti son parfum, pris sa main, vont le bouleverser. Après cette soirée, il décide de garder le contact et Francis s'imagine déjà avec la femme de sa vie. Un jour, elle m'envoie un email dans lequel elle m'écrit que sa situation était compliquée, qu'elle n'était pas en mesure de se lancer actuellement dans une relation sérieuse. Je lui ai proposé de la rencontrer autour d'un verre. Elle n'a pas souhaité, pour l'instant, donner suite à cette proposition. Donc je l'ai respecté. Et puis, plus récemment, je lui envoie un texto lui disant que je pensais à elle et je me demandais si un jour j'arriverais à l'oublier. Voilà, on en est resté là. Francis respecte trop Valérie pour s'imposer. Pourtant, il ne peut pas s'empêcher de penser à elle. Sans pour autant forcer les choses, il aimerait donner une chance à cette relation. Mais il ne sait pas comment lui faire comprendre ses sentiments et la sincérité de sa démarche. Aujourd'hui, j'ai envie d'être kidnappé de nouveau par ses yeux, par ses mains, sentir sa douce présence. Et puis peut-être écrire la préface d'une belle love story, pourquoi pas. Derrière cette confiance apparente se cache en réalité un homme blessé par des relations amoureuses douloureuses. Mais malgré les épreuves, Francis veut toujours croire en l'amour. Et Valérie semble être celle qui lui rendra le cœur léger. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de passer à une étape d'une rencontre plus sérieuse, d'une relation construite et suivie. Quand j'ai rencontré Valérie, je me suis senti bien. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. J'étais bien. Pour moi, le monde se résumait à cela. Une véritable attirance qui va au-delà du physique et qui semble inexplicable. C'est tout simplement magique. Et Francis veut aller plus loin pour s'assurer qu'il ne s'agit pas là d'une illusion. La seule chose dont je suis certain aujourd'hui, c'est que quand elle est là, je suis bien. Je me sens bien dans sa gestuelle, je me sens bien dans son regard, je me sens bien dans le toucher de ses mains, dans sa voix. Maintenant, au-delà de cette alchimie spontanée, eh bien, il faut construire maintenant. Mais Francis a bien conscience qu'une relation ne se construit pas en un clin d'œil. Il faut du temps pour apprendre à se connaître. Une chose est sûre, avec Valérie, tout semble possible. Mais Francis n'est-il pas trop sûr de lui encore une fois? Valérie a-t-elle ressenti comme lui la magie de cette rencontre? Couper la caméra. Bonjour Valérie. Pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Mais je vais y arriver. Je suis un battant. Enseignante et maman d'une jeune adolescente, Valérie a choisi de vivre au grand air pour profiter du calme de la nature, tout près de la frontière suisse. Mais ce n'est pas parce qu'elle vit à la campagne qu'elle est isolée du reste du monde. Bien au contraire, c'est une femme très sociable et soucieuse de découvrir ce qu'il se passe au-delà de ces montagnes et de ces vertes contrées. Alors, bien évidemment, ce message a aiguisé sa curiosité. Célibataire pétillante et pleine d'entrain, Valérie n'a pas la moindre idée de la personne qui peut être à l'origine de ce message. Comment va-t-elle réagir face à la déclaration d'amour de Francis? Sera-t-elle partante pour une autre danse avec lui?
Valérie, je pense que tu vas être surprise par ce message. Je veux t'adresser un petit clin d'œil en souvenir de cette soirée du 14 août. C'était un concert animé par Imagination. L'imagination était au pouvoir ce soir-là, puisque nous avons eu notre rencontre. Ton regard m'a captivé, m'a capturé. Nous nous sommes revus une semaine plus tard à une soirée salsa, toujours au bord du même lac. Et là, nous nous sommes rien dit. On a laissé simplement la magie, l'alchimie entre nous fonctionner. J'ai senti la douceur de tes mains. J'ai adoré danser avec toi. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de ressentir de nouveau cette étrange sensation, cette douce sensation de ta présence à mes côtés. Construire nos rêves, construire nos envies, construire peut-être une vie tout simplement. Déjà démarrer ensemble une présence, un sourire, une main l'une dans l'autre. Et si le cœur t'en dit, eh bien je te donne rendez-vous à un endroit où on pourra se retrouver pour cet échange. Voilà, la balle est dans ton camp, je t'embrasse. Gros bisous. Ouais, ça fait chaud au cœur, quoi. Je trouve gonflée, en fait. Et là, nous nous sommes rien dit. On a laissé simplement la magie, l'alchimie entre nous fonctionner. Il sait y faire. il sait parler, il sait dire ce qu'on a envie d'entendre. Il sait, ouais, il sait flatter notre personne. Et, non, je pense qu'il n'est pas sa première tentative. Après, moi, je suis heureuse de faire partie d'une de ses conquêtes, peut-être. Construire nos rêves, construire nos envies, construire peut-être une vie tout simplement. Mais c'est vrai que comme ça, c'est une jolie déclaration. Très jolie déclaration. Je suis super flattée du message, je suis très touchée et ça donne envie de tenter l'aventure. Il est complètement fou en fait. Déjà démarrer ensemble une présence, un sourire, une main l'une dans l'autre. On me baratine souvent, voilà, je suis la plus gentille, la plus jolie, je danse super bien. J'ai pas envie de me retrouver dans cette situation, d'avoir le sentiment d'être un peu forcée en fait. Je pense pas qu'il ait raconté des histoires, je pense que véritablement il a envie d'essayer quelque chose et que je l'ai attiré. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de ressentir de nouveau cette étrange sensation, cette douce sensation de ta présence à mes côtés. Je sais pas, enfin, en même temps je sais pas à quoi il s'attend. Est-ce qu'il veut absolument entendre le oui? Je sais pas si j'ai envie de le dire. Enfin, en même temps, ouais, ça attise ma curiosité d'une certaine part parce que voilà, on se connaît pas beaucoup et c'est vrai que pour apprendre à se connaître, je trouve pas mes mots. Bah ouais, ça enlève les mots de la bouche quoi. C'est bluffant. Je vais y réfléchir et savoir si je tente. Si je tente le coup, si je vais plus loin ou pas. C'est tout naturellement en Suisse, là où ils se sont rencontrés pour la première fois, que Francis a donné rendez-vous à Valérie. C'est ici que tout a commencé, et Francis espère aller beaucoup plus loin dans cette relation. Francis s'est longtemps préparé à cette rencontre avec Valérie. Désormais, plus la moindre ambiguïté sur ses intentions de former un véritable couple avec elle. Je suis serein, à la fois serein et un peu stressé, pour être tout à fait honnête. Je me dis c'est 50-50. Valérie, de son côté, n'a pas encore pris sa décision. Elle ne veut pas se précipiter et prend le temps de la réflexion. Francis, lui, reste positif. J'imagine ces retrouvailles émouvantes, parce que cela fait plus d'un mois que je ne l'ai pas vu. Salut Francis, j'ai eu ton message, très agréable, enfin très surprenant. En même temps, ça te ressemble bien. C'est vrai que notre première rencontre était drôle et sympathique. On a passé un bon moment et tu sais dire ce qu'on a envie d'entendre, enfin ce que j'avais envie d'entendre. Tu as su charmer par ton regard et t'es un vrai poète, c'est sûr. Et voilà, je reste un petit peu sur mes gardes, pas forcément prête à m'engager dans une relation, pas l'envie non plus aujourd'hui de passer le cap. Donc
Donc voilà, moi je te remercie en tout cas pour ce moment que tu m'as fait vivre, qui était original, sympa, rafraîchissant et très valorisant aussi pour moi. Je ne viendrai pas au rendez-vous, ça n'a rien à voir avec toi ou ce que tu as fait. J'ai pas aujourd'hui, comme je te l'ai dit la première fois, pas d'affinité particulière, j'ai pas ressenti les mêmes choses que toi tu as pu ressentir à mon contact. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment avec toi. Je pense qu'il y en aura d'autres. On se recroisera lors de soirées. J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter, de rediscuter de ces moments-là. Voilà. Et puis, je te souhaite dans tous les cas une bonne suite. Et puis, merci pour ce moment passé. On espère le meilleur, on envisage le pire, et puis voilà, le petit cœur, il est un petit peu secoué. Valérie, c'était quand même pour moi quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je ne l'ai vu que quelques instants, mais waouh! Oui, mais le waouh se transforme en plouf. Qui n'a pas connu de déconvenus dans sa vie, notamment dans le domaine sentimental. Et j'avais espéré au moins une première rencontre, un échange. Peut-être que quelque chose se serait produit. Bon, voilà, ça s'est pas produit. J'ai mal intérieurement. Et je reste un petit peu sur mes gardes, pas forcément prête à m'engager dans une relation, pas l'envie non plus aujourd'hui de passer le cap. L'amour ne peut absolument pas se contraindre. On peut lui lancer des petits coups de pouce, des petits clins d'œil, on peut le surprendre, mais jamais le contraindre. Par contre, je viendrai pas au rendez-vous. Ça n'a rien à voir avec toi ou ce que tu as fait. Je pense que je ne la laissais pas indifférente, mais voilà, c'était peut-être pas le bon moment, la bonne circonstance. Et puis j'accepte aussi tout simplement que je ne lui plaise pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Elle a tout à fait le droit de ne rien ressentir pour moi. Pas d'affinité particulière, j'ai pas ressenti les mêmes choses que toi, tu as pu ressentir à mon contact. Je pense qu'elle est peut-être passée à côté de quelque chose de sympa, sans prétention aucune. Mais voilà, je lui souhaite tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie et peut-être un jour nos chemins se recroiseront. Puis pour moi, je continue ma route. Et puis la route m'apportera aussi certainement du bonheur un jour ou l'autre.